Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission crypto. On va faire un peu le point sur l'état actuel des choses et on va aller étudier aujourd'hui dans le classement des cryptos jusqu'au top 20 les cryptos qui sont intéressantes d'avoir dans le portefeuille parmi ces cryptos du top 20 et les cryptos qui au contraire sont plutôt à bannir. On peut en avoir mais si c'est monté il faut qu'on s'en sépare pour acheter autre chose justement et je vais vous dire. Avant tout ça je vais commencer bien sûr par analyser rapidement le Bitcoin pour parler du contexte et bien sûr pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe le générique de départ et je vous dis à tout de suite pour le début de cette émission. Rapidement, je vous partage un outil crypto qui permet de savoir où vous en êtes si vous avez plein d'argent, plein de plateformes. Tout est récupéré ici. Le prix des crypto-monnaies s'actualise automatiquement. Vous pouvez l'avoir sur le téléphone, l'ordi, etc. C'est sur un cloud. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a les infos dans la description et je vous mets une petite vidéo où j'explique beaucoup mieux comment ça fonctionne ici en haut à droite. En plus de ça, il y a un petit jeu voilà, sur lequel effectivement j'ai fait une vidéo, un tutoriel. J'explique comment vous pouvez jouer, comment vous pouvez gagner de l'argent, des cryptos sur ce jeu, etc. En plus, si vous connaissez rien, la DeFi, vous allez comprendre comment ça marche, avoir un portefeuille décentralisé, etc. C'est une bonne initiation. J'ai fait une vidéo qui explique comment rejoindre le jeu. On est déjà, regardez, 126 donc, de la chaîne qui ont rejoint le village. Voilà, c'est une sorte de petit jeu avec un village. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas également à regarder la petite vidéo qui explique comment faire si vous voulez vous initier à la finance décentralisée à travers ce petit jeu. On débute donc avec le Bitcoin comme promis, qui est clairement sur un niveau de danger, comme je le disais en introduction. C'est un danger vraiment important, le prix du Bitcoin actuellement. Un danger de chute, de retracement qui peut se produire dans les semaines, mois qui viennent. On est proche du halving. On sait que pendant cette phase de halving, en général, le Bitcoin perd entre moins 40 et en 2018, moins 70%, mais c'était exceptionnel. Donc on peut s'attendre à un Bitcoin qui retourne, on le sait. Donc si on prend le sommet, qu'on fait un moins 40 aux 33 000. Et je m'en rappelle encore, il y a quelques semaines, quand on était sur cette zone-là, je pensais déjà qu'on avait peut-être touché le sommet sur le Bitcoin, et je vous disais, voilà, le moins 40, il vous amènerait aux 28 000, en dessous des 30 000. On arrivait au milieu de cette zone, chose qui n'était pas forcément très logique. Maintenant, le moins 40, il est beaucoup plus logique en soi, puisque si on prend le sommet et qu'on se fait le petit moins 40, on arrive pile poil, regardez, sur cette zone de prix qui est clairement ce niveau de support désormais, le niveau sur lequel le Bitcoin finalement a eu des difficultés à percer. Et maintenant qu'on est au-dessus, on peut supposer qu'on aura des difficultés de nouveau à le percer vers le bas. Donc c'est une forte zone de support. Bon, ça c'est le contexte du Bitcoin. Ça va peut-être pas chuter là dans la semaine ou dans les 2 ou dans les 3 semaines qui viennent. On peut encore se stabiliser un petit peu ou du moins laisser le doute à tout le monde. Peut-être descendre un peu, faire un petit nouveau sommet encore, peut-être même jusqu'aux 57 000, qui sait, avec un Fear and Greed qui monte peut-être aux 90, etc. avant d'entamer une chute puissante. Souvent, et ça c'est un truc qu'on observe assez souvent, c'est que les sommets sur le Bitcoin, d'ailleurs peut-être même la plupart des actifs en général, viennent s'établir lorsqu'on a des euphories ou des choses comme ça, sur des mèches. Donc des mèches qui, sur une semaine, vous voyez, on vient chercher un niveau supérieur et on retrace, on clôture bien en dessous. Si je prends par exemple ce sommet ici de avril 2021 pour le Bitcoin, vous voyez qu'entre le haut de la mèche, donc c'était une bougie une semaine, et la clôture en fin de semaine, on avait déjà 7% de différence. Donc entre les 60 et les 64 000. Vous voyez que c'était très très dur donc de revendre sur les 64 000. Vous aviez un jour ou deux pour le faire. Ensuite là c'était pareil, toujours en 2021 mais au mois de novembre, pareil. On avait fait les 69 et la clôture elle est aux 65. Si on regarde les différents sommets du Bitcoin, à chaque fois on a cette mèche qui se produit. Vous voyez ici, là elle était très légère mais c'est vrai que vous avez sur 2 semaines un aller-retour très puissant. Je veux dire par là qu'en fait, la zone au niveau du sommet a été finalement très courte, peut-être 3, 4, 5 jours maximum. C'est juste que ça coïncidait avec une clôture pour le coup, raison pour laquelle on n'a pas forcément la mèche. Et donc généralement les sommets on les fait très rapidement. On vient chercher un point haut et on retrace instantanément. Et puis là c'est comme ça qu'on peut trouver un top. Et là ce qu'on voit sur le Bitcoin actuellement c'est que ça fait quand même un sacré nombre de jours qu'on est sur ces 52 000, 51 500. On vient chercher des fois les 50 800 etc. On remonte aux 52 000. Donc on a une pression acheteuse assez puissante. Dès qu'on chute, bim, il y a des acheteurs qui se manifestent. Donc ça prouve peut-être que la hausse n'est pas terminée, en tout cas que l'envie d'euphorie en tout cas n'est pas encore totalement terminée. Et il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment voir le Bitcoin chuter dès à présent et qui commencent à se poser la question de ce qui est en train de se passer. Et peut-être que la dernière petite hausse qui pourrait se produire aux 57 000 pourrait en fait créer une sorte d'engouement qui ferait que tous ceux qui ont réussi à résister à ne pas acheter du Bitcoin jusqu'à maintenant n'arriveront plus à résister aux 57 000, ils achèteront à ce moment-là, vous voyez.
C'est peut-être ça ces dernières poussées qu'on attend en fait sur le Bitcoin avant la chute, effectivement. Je dis pas que ça va forcément se produire, c'est juste, voilà, c'est une petite analyse du contexte, hein, en tout cas de ce que moi, les conclusions que j'arrive à tirer de ce que j'arrive à lire entre les lignes de ce graphique. Après, pour ceux qui arriveraient maintenant sur la chaîne et qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, effectivement, là je m'appuie quand même sur pas mal d'éléments, notamment la zone de rechargement. Je vous montre les 57 000, c'est le haut de la ZR. Le RSI qui commence à montrer une perte de puissance ici. Le Fear and Greed qui est quand même très faible, etc. par rapport à ce qu'on peut imaginer sur un sommet, c'est-à-dire les 90-95 au niveau de l'euphorie, comme on a l'habitude de le voir. Beaucoup d'éléments et d'autres hein, dont je parle assez régulièrement sur la chaîne. Si vous regardez mon contenu quotidiennement, vous serez au courant de tout ça. Donc maintenant, on va aller voir l'Ether. L'Ether, voilà, le Bitcoin se stabilise aux 52 000. Par contre, on a un Ether qui monte. On va directement aller voir son graphique. L'Ether, voilà, la semaine précédente, il a établi, regardez, je vous montre, 14%. Et cette semaine, il monte encore de nouveau. Donc sur le graphique de l'Ether, concrètement, je vous disais encore il y a une semaine et demie qu'il avait du retard et qu'on attendait la ZR, qui se trouve entre, alors comme d'hab, il y a toujours deux fois le Fibo, mais la ZR, elle se trouve entre les 3400 et les 4000 $. Vous voyez, le Bitcoin actuellement, il est ici, hein, il est en plein milieu de cette ZR. L'Ether est en train de rattraper son retard. Et je serais vraiment pas étonné de voir un Ether à 3400, 3500 $, voire 3600 dans les 2 semaines qui viennent, avec un Bitcoin qui reste sur les 52 000, voire même qui chute légèrement. Et à ce moment-là, si c'est le cas, vous allez avoir un graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Alors, j'essaye de ne pas me tromper quand je marque Ether. L'Ether par rapport au Bitcoin qui va, j'allais dire exploser, mais c'est peut-être pas le terme. En tout cas, qui va monter, qui va peut-être casser cette ligne de résistance qui se trouve par ici, confirmer ce W, etc. Ça, c'est un scénario tout à fait possible, d'autant plus que ça fait quand même un très long moment maintenant que les altcoins ne font que chuter par rapport au Bitcoin. Il faut bien qu'à un moment donné, on a un premier signe d'inversement qui se produise. Et le Binance Coin, dans tout ça, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, je vous parle de l'Ether, je vous parle du Bitcoin, et on va faire les cryptos jusqu'au top 10 comme ça, voir ce qui se passe. Le Binance Coin, lui, ben, en regardant un petit peu ce qui se passe, la chute elle a été très faible. Déjà il faut comprendre que le Binance Coin est hyper résilient et que c'est, comme je le disais il y a encore peu de temps, c'est un investissement qui est très intéressant. En tout cas ça l'était encore plus il y a quelques semaines quand on était ici. J'en avais fait la remarque parce qu'on était au 23.6 seulement, que la ZR elle est beaucoup plus haute et que vraiment la zone pour attraper son retard correspond entre les 500 et les 600 $ quasiment. Donc pas très loin de son ATH puisque bah, elle a pas tant cette crypto n'a pas tant chuté que ça. Son graphique est très joli, son bottom est ici, la latéralisation, le point ici qui est moins bas. Alors que le Bitcoin, lui, il n'a pas dessiné quelque chose comme ça, hein, il a dessiné quelque chose vraiment qui faisait ça, vous voyez, pour remonter fortement. Là, on a vraiment une jolie latéralisation, pour un beau graphique pour le Binance Coin, qui revient, attention, maintenant sur des niveaux de résistance forts. Hein. Regardez, il y a cette zone de prix, cette mèche, etc., sur laquelle nous sommes. C'est une zone de résistance forte, mais si on la casse, voilà, on peut tester le retour de neckline ou quelque chose comme ça. En tout cas, très beau graphique pour le Binance Coin, qui, à l'image de l'Ether, c'est logique, performe. Et peut-être, s'il rattrape son retard, atteindra les 500 $ prochainement. Donc ça, c'est le Binance Coin. Je tiens à mettre une alerte quand même, parce qu'il faut toujours nuancer les propos. Moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah, mais t'avais dit que ça allait monter, ça chute finalement, etc. » Moi, je veux nuancer mes propos et vous dire que ça reste hyper risqué l'investissement, évidemment dans les altcoins encore plus, et surtout, si le Bitcoin, admettons, je me trompe, dans mon analyse, le Bitcoin en fait a dessiné son top et que, admettons, dans 2 semaines, il se retrouve aux 30 000 $, ce qui est chose qui est tout à fait possible, hein, même si je crois peu en ce scénario, j'imagine que ça peut se produire plutôt en 1 mois et demi, pas 2 semaines, et bien dans ce cas-là, on peut avoir une phase temporaire, je dis bien temporaire, de chute très importante, qui peut recréer un peu de panique et tout ça avec des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin. Je vous montre l'altcoin dominance pour vous exprimer ces propos. Admettons que l'Ether attrape son retard, etc. L'altcoin dominance va peut-être monter par ici, le Binance Coin monte, l'Ether aussi, 3600 pour l'Ether, 500 $ pour le Binance Coin, etc. Et derrière, on peut très bien avoir une petite phase où en fait on chute de nouveau sur l'altcoin dominance tout en maintenant cette ligne, etc. Mais ça peut créer de la vraie panique et du vrai FUD, hein. Même une baisse assez minime sur le graphique de l'inconvénient, admettons de 16%, vous voyez. Donc voilà. Après, tout est question de temporalité aussi, d'échelle de combien de temps ça dure, de graphique. En fait, il faut vraiment regarder le graphique dans sa globalité, essayer de voir les niveaux de support. Tiens, on les casse pas. Bon, bah, le FUD, il est peut-être pas si justifié. Parce que si on est toujours sur le point de support, pourquoi est-ce que tout le monde est en panique actuellement? C'est un peu ça la question à chaque fois qu'il faut se poser. Quand vous sentez la panique venir en vous, vous dites « Ah là là, mais pourquoi j'ai investi dans les cryptos? Mais l'erreur de ma vie, je viens de perdre 50% de mon investissement, c'est une catastrophe. » Et ben voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver, mais en fait, actuellement c'est l'inverse. Voilà, faut se remettre dans le contexte actuel. Actuellement, c'est l'inverse. Les gens se disent oh, « Pourquoi j'ai pas acheté des cryptos quand mon pote m'en a parlé il y a 6 mois alors qu'en fait il avait raison, c'était le meilleur moment, etc. »
Là, la plupart des gens sont plutôt dans cet état d'esprit. Et si ils se mettent à acheter maintenant, eh ben, quand on aura la panique, ça sera l'inverse. Ils vont dire, ah, pourquoi j'ai acheté des cryptos alors que voilà, je savais que c'était nul ce truc-là. Vous voyez, c'est ça le FUD. C'est à la moindre chute, finalement, on devient très pessimiste. Et à la moindre hausse, on devient trop optimiste. Et notre tête, notre cerveau, il analyse ça que par rapport à la valeur de son portefeuille, au lieu de prendre la vraie valeur de la blockchain et des cryptos. Qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème dans le monde? Voilà, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que c'est pas parce que votre portefeuille a perdu 95% de sa valeur que la blockchain, ça ne sert à rien. Et c'est pas parce que votre portefeuille a pris 1000%, que vous avez fait x10, etc., que c'est une technologie de génie qui va résoudre tous les problèmes du monde non plus. Vous voyez? Il faut bien prendre en compte, séparer, je trouve, cet aspect de marché de ce qu'est réellement cette technologie. Voilà, bon. On va continuer. Donc là, j'ai fait le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin. Après, on a Solana, XRP et ADA Cardano. Donc je vais regarder toutes ces cryptos, peut-être jusqu'au top 10, 15, et je vais vous dire, selon moi, quelle est la meilleure crypto pour investir aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est clairement pas le Bitcoin le plus intéressant. Solana non plus, parce que Solana, regardez son graphique, vous avez Solana sous les yeux, il a un graphique qui ressemble étrangement à celui du Bitcoin, dans le sens où il a fait des plus bas toujours plus bas, il a posé un bottom au même moment que le Bitcoin, il est monté au même moment, avec une réelle poussée plutôt après, vers le mois d'octobre, où il est un peu monté en solo, il a fait un x10, etc. Et si on prend le Fibo, pour le coup, effectivement, on revient déjà quasiment au 0,5. Alors pour une crypto de cette capitalisation, c'est énorme, vous voyez. C'est énorme de remonter autant. Il y en a peu qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on a quand même quelque chose de très vertical. Et du coup, ça donne pas forcément envie. C'est peut-être pas celle sur laquelle il faut se jeter. Le marché semble ralentir ici. Beaucoup plus en l'occurrence même que sur le Bitcoin, parce que alors que le Bitcoin fait un nouveau sommet récemment en allant chercher, vous l'avez vu, les 52 000 après avoir touché les 48 000, Solana en l'occurrence, lui, quand le Bitcoin était à 48 000, il valait 120, il avait même touché les 126 $. Et là, vous voyez, on n'a pas fait de nouveau sommet, alors que le Bitcoin, oui. Donc là, on sent une perte de puissance, on sent quelque chose de, voilà, ça sent mauvais là pour Solana, en tout cas pour les semaines, mois qui viennent. Le retour évident semble plutôt dans cette zone, entre les 50 et les 30 $. Je ne dis pas qu'on va aller aussi bas, mais c'est la zone effectivement à privilégier pour un investissement si jamais vous souhaitez le faire. Donc Solana, non, c'est pas un investissement intéressant pour le moment, je pense. XRP, voyons voir ce que ça donne. XRP, alors, il a un graphique plutôt joli et plutôt sain, alors que Solana, lui, c'est pas vraiment sain, parce qu'on a quelque chose comme ça, vous voyez. On a XRP en revanche qui fait quelque chose comme ça. Donc une lente poussée, une lente ascension qui en fait n'est pas vraiment si concluante, parce que derrière on voit que là on n'arrive toujours pas réellement en fait à percer vers le haut cette zone de prix. On aimerait bien voir, mis à part à ce moment là quand on a eu effectivement le fait que Ripple a gagné le procès, etc., contre la SEC. On a eu, je pense, cette euphorie vers les 92 centimes. Je pense que c'était à ce moment-là. Et maintenant, vous voyez qu'on s'est restabilisé dans ce range. Et on est plutôt en bas du range. Donc, très intéressant pour le coup, pour imaginer un investissement, que ce soit avec du Bitcoin, avec de l'Ether, des dollars, ce que vous voulez. XRP est plutôt bien positionné, puisqu'il est toujours très haut dans la capitalisation. Et il semble, en termes de graphique, beaucoup plus joli que d'autres. Même si là, on voit qu'il y a un RSI quand même qui chute pas mal. On revient assez bas. Mais en tout cas, voilà, on est toujours dans ce canal et tant qu'on y reste, ça restera, je le trouve, un investissement pertinent. Maintenant, on a ADA Cardano. Voyons voir ce que ça donne. ADA USD. ADA USD. Alors, pour le coup, plus intéressant que Solana, sans aucun doute. Il montre une certaine puissance ici, lors de cette petite euphorie qu'on a vécue ces derniers mois. Mais au niveau de la latéralisation, c'est moins joli en l'occurrence par exemple que le BNB que je vous montrais tout à l'heure. Je vous le remontre le BNB juste pour vous expliquer pourquoi c'est moins intéressant. Parce que le Binance Coin, vous avez cette ligne ici basse qui est très propre, qui présente un double bottom très joli avec une réelle latéralisation. Regardez, on peut même se mettre une sorte de ligne comme ça et on est toujours au milieu de la zone. Vous voyez? Maintenant, si je retourne sur ADA, c'est un peu moins le cas parce que ici, on n'a pas la zone très propre. On est plutôt sur la tendance baissière qui se prolonge, qu'on vient de percer vers le haut, certes, mais peut-être trop tôt, en tout cas, c'est peut-être trop tôt, je veux dire, pardon, pour exprimer une réelle hausse. Il y a plus de chances pour qu'on revienne, on va dire, sur des niveaux inférieurs. La latéralisation est moins jolie, et donc le niveau de 40 aux 32 centimes serait une zone à privilégier pour un investissement, pourquoi pas, mais peut-être pas dès à présent. Et en plus de ça, comme pour Solana, il ne fait pas de nouveau sommet sur cet espace d'euphorie, en ce qui concerne le graphique. On va voir maintenant AVAX. On a AVAX, Tron, Dodge, Link. On va essayer de les faire assez vite. Je vais essayer de vous dire rapidement si je trouve ça intéressant ou non. Le AVAX,
pas du tout intéressant, je pense que je vais pas en parler 1000 ans. Le graphique est tout à fait similaire à celui de ADA, en pire, parce que la hausse ici est encore plus importante, donc c'est embêtant. Ensuite, on avait le Dodge, me semble-t-il. Dodge USD, qu'est-ce que ça donne? Ça me fait chier de le dire, hein. Pardon, c'est pas poli, ça m'embête vraiment de vous dire ça, mais le Dodge, il a un graphique magnifique en fait, depuis des mois, et puis ça, je l'ai observé, je l'ai vu sur la chaîne, et puis ça fait un petit moment que j'en ai pas reparlé, effectivement, il est magnifique, parce qu'on a une latéralisation très propre. Avec un graphique assez propre, on avait un triangle rectangle qui a été cassé par le haut, alors que bon, ce genre de figure est généralement cassé par le bas, mais en plein bear market comme ça, avec un contexte comme celui qu'on avait, c'est pas la seule crypto qui casse par le haut, hein, ce genre de triangle. Avec, regardez ici, un RSI qui montre des signes de puissance tout de même, et un cours qui est malgré tout très bas encore, aux alentours des 8 centimes. Le bottom ultime est sur les 5, donc on n'est pas si loin du bottom ultime, tout en ayant un graphique très joli. Malgré tout, ça manque encore de confirmation. Il faudrait venir casser ce niveau pour avoir certaines confirmations. Mais par contre, si vous attendez ce niveau et cette cassure, ça sera sur un prix peut-être 2 fois plus élevé que vous l'achèterez. Le Dodge, voilà. Donc ça, c'est le Dodge. Le Link, qui est remonté dans le classement. Le Link, il était bien plus bas, je pense, il y a quelques mois. Il s'est retrouvé avec un graphique extrêmement haussier. C'est ce genre de latéralisation qu'on recherche, effectivement. Et bon, bah, c'est trop tard maintenant, le Link, il est monté, mais c'est exactement ça qu'on recherche pour imaginer des investissements. L'idéal, en fait, c'est quand vous avez ce genre de truc avec une cassure et un retour de neckline. Mais généralement, vous voyez, c'est quand le graphique est si beau, comme celui que vous avez là à l'écran, la cassure, elle ne nous offre pas forcément de nouveau un retracement avec une cassure. C'est pour ça que des fois, c'est bien d'investir avant les cassures. Même si c'est plus risqué, évidemment, c'est bien d'investir avant. Surtout quand vous voyez, comme c'était le cas pour le Link, du coup, à l'époque, le RSI qui montre une certaine énergie, une certaine puissance qui s'opère avec, effectivement... une différence au niveau de la tendance à la fois entre le cours et la divergence. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui en général montre les bottoms. Donc le Link, pour en revenir au prix, pas du tout intéressant actuellement en termes de prix, évidemment. Le DOT, donc Polkadot, je crois qu'il est intéressant. Vous voyez, donc là dans les cryptos intéressantes pour investir, je vous ai cité, me semble-t-il, le Dodge. Vous avez, alors je parle pas du projet, le fait que ce soit un meme coin, que ça serve à rien, etc. Moi je parle juste des graphiques ici. XRP hyper intéressant, le Binance Coin hyper intéressant. Donc Binance Coin, XRP, Dodge en termes de graphique, Matic je sais qu'il est intéressant, on va le regarder après. Et le Polkadot que je vous montre actuellement, il est pas mal, mais malgré tout on a cette tendance baissière, un peu comme Ada Cardano, il casse et il est assez haut. Mais la hausse ici elle est pas si violente, vous voyez on a qu'un 100%, c'est pas énorme par rapport au contexte de ces derniers mois. Donc parmi les graphiques qui ont ce genre de, les cryptos qui ont ce genre de graphique baissier avec une cassure, etc., c'est la plus intéressante dans le sens où elle n'a pas énormément performé, mais ça manque énormément de confirmation. Donc c'est peut-être pas celui non plus à privilégier en tout cas. Matic. Après, ça vaut le coup de regarder tous ces graphiques aussi par rapport au Bitcoin pour en tirer d'autres conclusions et pour vérifier tous ces propos et tout ce que je raconte. Le Matic, il est très intéressant parce qu'il a une tendance haussière qui est dessinée et on est plutôt en bas et proche du point de support. C'est vraiment comme le Binance Coin en termes graphiques, c'est magnifique. Donc ça vaut le coup aussi de le noter. Ensuite, il y a le ton. Le ton USD, voyons voir, je pense qu'il est bien sûr trop haussier. Oh, quoique, bref. Pas assez d'historique, on est haut, voilà, on n'est pas loin de la TH, bon. Pas forcément besoin d'en parler plus que ça. ICP qui est très haut dans le classement des capitalisations, parce que là je suis en train de faire de la plus capitalisée à la moins capitalisée, on est déjà sur ICP. Alors ça c'est pas le graphique sur lequel je voulais cliquer. ICP USD, Binance, on va regarder. Bon, c'est quoi ces graphiques là? Voilà, j'essaye de zoomer un peu pour qu'on ait vraiment le graphique. Non, il n'est pas intéressant. On a eu la chute, hein, ça ressemble beaucoup à Avax en l'occurrence. Il est énormément monté ces derniers temps. Et là, on attend réellement un retracement pour s'intéresser de nouveau à cette crypto, selon moi, pour imaginer un investissement entre les 8 et les 5 $ pour ICP. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'en plus, après, on arrive sur les BCH, LTC. Bon, on pourrait faire immuable, le Filecoin, etc. Le Filecoin est très haut hein, dans la capitalisation, au-dessus du Atom Cosmos. C'est assez incroyable pour le coup. Allez, je vais finir cette émission dans pas longtemps. Je regarde juste le Atom, qui est très très joli, qui a un graphique tout à fait similaire à celui du Matic, en l'occurrence le Filecoin. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas envie d'investir dans Atom, parce que pour eux, c'est un crypto qui ne bouge jamais. On attend, il se passe rien. Et croyez-moi, de mon expérience, souvent les cryptos où il se passe rien depuis très longtemps, c'est celles qui valent le plus le coup. En fait, c'est vraiment incroyable. Des fois, ça m'est arrivé combien de fois, ça en 2020, 2021, de vendre une crypto juste avant qu'elle performe. Ça faisait des mois, des années que je l'avais, elle se passe rien, c'était un stablecoin le truc, et bim, je la vends, ça monte. C'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Et le Filecoin, en fait, il est en train de monter là, en ce moment même. Regardez la bougie,
On a cette sorte de jolie dynamique, hein. Regardez le RSI, regardez le cours. Moi je trouve que ça sert à rien de mettre 36 000 indicateurs, aller mettre des bandes de Bollinger ou je sais pas quoi. Vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez, en fait ça parlera pas autant que juste regarder un graphique comme ça avec un RSI très propre. C'est très propre, c'est très joli, on voit à quel point c'est sympa. On a cassé le premier niveau, alors bon, on est en plein milieu de la semaine, donc il faudra attendre de clôture, mais le premier niveau ici, le second il est un petit peu au-dessus, le troisième il est là, si on casse les trois, bah, c'est YOLO, peut-être que le Filecoin peut performer. Et donc pour résumer, voilà, je vais clôturer l'émission ici. Pour résumer par rapport au titre de la vidéo, je pense que ça sera un truc du genre, mais les cryptos sur lesquels effectivement il faut se pencher en ce moment, dans le top 25 pour le coup, c'est le Filecoin, IMUX et IMX on l'a pas regardé, ICP moyennement, ça vaut moyennement le coup, Polygon Matic, le Link non, le Dodge, le XRP, et on a aussi le Binance Coin. Voilà, et j'en ai peut-être raté un, mais si vous avez suivi la vidéo, normalement, vous les avez tous. Et ça peut valoir le coup, en fait, je me dis, de raisonner de cette façon. C'est ce que je vais faire après cette vidéo avec mon portefeuille perso. De se dire, par exemple, voilà, j'ai du Solana. Le Solana, c'est 10% de mon portefeuille parce qu'il est beaucoup monté. Je vais m'en séparer d'une certaine partie, peut-être la moitié de ce que j'ai, parce que franchement, là, il est très haut. Ça peut essayer de valoir le coup d'essayer d'optimiser son portefeuille en ce moment. Je vais l'échanger contre les cryptos qui sont proches en termes de capitalisation et qui sont intéressantes graphiquement parlant. Par exemple, bah les deux qui sont à côté, le Binance Coin et XRP. Vous avez ensuite, par exemple, je sais pas, Avalanche, il a beaucoup performé, il a fait un x4, x5 par rapport à son bottom du bear market. Vous pouvez l'échanger, alors ADA, bof, le Tron, bah, il est pas mal monté malheureusement, on en a parlé il y a aussi un petit moment, et là, bah, il a fait x2 depuis. Mais x2 c'est pas énorme, c'est vrai, mais si vous regardez le graphique, vous le verrez, hein, c'est pas incroyable. Bah, il y a le Dogecoin, voilà, Avalanche contre un peu de Dogecoin. Je vous dis de pas de vendre tous vos Avax ou de vendre tous vos Solana, juste de rééquilibrer le portefeuille. Par exemple, le Link, pareil, si vous en avez, c'est possible que vous ayez fait un x5 ou un x10, je ne sais plus exactement la performance, ça peut valoir le coup de le changer, peut-être contre du Polkadot, peut-être contre du Matic, peut-être même contre de l'Atom, ou voilà, des choses comme ça. Et derrière, vous avez le Filecoin aussi, sur lequel il faut peut-être mettre un peu moins, parce qu'il est quand même 25e, donc il faut aussi faire tout ce rapprochement. C'est-à-dire que les cryptos que vous avez en grosse quantité sur le haut du classement, eh ben vous prenez moins de risques sur ces cryptos que sur des cryptos du bas du classement. Du coup, si vous changez tous vos Solana, par exemple, contre une crypto qui est classée, je dis n'importe quoi, 70e, contre de l'hélium, par exemple, ça vaut pas forcément le coup, quoi, parce que vous allez prendre beaucoup plus de risques. Votre portefeuille va être beaucoup plus exposé. C'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant aussi de privilégier, si vous avez aujourd'hui un équilibre assez bien fait sur votre portefeuille, de privilégier du coup les cryptos qui sont proches en termes de capitalisation. Voilà, bon, j'arrive sur la fin de cette émission, finalement qui était assez longue. Excellent week-end à tous, excellente journée, profitez bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!